J'ai toujours été intrigué par les personnes brillantes, mais surtout à l'école. J'ai toujours l'impression qu'elles cachaient quelque chose au commun des mortels. En fait, je me suis tout simplement toujours dit que l'excellence était un mythe. Alors, je me suis donné pour mission de percer les mystères qui se cachent derrière l'excellence. Et peut-être que vous serez déçus, je me suis rendu compte qu'en fait, l'excellence n'était pas un mythe. Et l'excellence n'est pas un mythe, c'est tout simplement le titre de l'ouvrage que j'ai sorti très récemment et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant de vous présenter l'ouvrage, je donnerai 3 arguments principaux qui font que je suis confortable à parler d'excellence académique. Le premier, je n'ai pas commencé mon parcours dans les écoles d'excellence. J'ai commencé mon parcours dans des écoles classiques. J'ai appris énormément de choses et j'ai désiré atteindre l'excellence. Je suis passé de ces écoles classiques à des écoles de renommée internationale. Donc le fait d'intégrer ces écoles d'excellence m'a permis de côtoyer des personnes extraordinaires. Et les personnes que je voyais en mystérieuses, au final, c'était des personnes comme moi qui avaient une certaine façon de travailler différente de celle de la majorité des personnes. Le deuxième, c'est que j'ai étudié dans des environnements très différents. En fait, tout a commencé dans un petit village dans lequel il n'y avait même pas de collège ni de lycée. Ensuite, je me suis retrouvé dans une petite ville intermédiaire où j'ai fait jusqu'à mon BEPC. Ensuite, je me suis retrouvé dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ensuite, dans la capitale économique qui est Abidjan où j'ai terminé mes études en Côte d'Ivoire. Mais je ne me suis pas arrêté là, j'ai continué à l'international en poursuivant avec mon doctorat à l'université de Montréal que j'ai soutenu le mois dernier. Le troisième, c'est que j'ai commencé ce livre pendant que j'étais en transition. J'étais à la fois étudiant et enseignant. Ça me permettait de me mettre dans la peau d'un étudiant, mais aussi d'un enseignant. Et j'ai enseigné justement pendant les 5 dernières années. Ça a été d'ailleurs l'une de mes expériences les plus agréables. Alors, le fait que j'ai fait des environnements différents et le fait que j'ai joué les 2 rôles essentiels dans l'apprentissage m'ont permis d'avoir une vision globale de ce que c'est que la vie d'un apprenant. Ça me permet justement de faire la transition vers le contenu de mon livre. En fait, dans le livre, l'objectif est très clair. Il te permet de définir ce que tu appelles excellence. Et cette excellence, justement, doit dépendre de tes objectifs propres à moyen et long terme. Le livre va te parler de la gestion du temps. Le temps, c'est la ressource la plus importante que tu puisses avoir. Mais étudiant, dépendamment de l'environnement, c'est pas toujours évident. Parfois, d'autres vont travailler et étudier en même temps. Parfois, même si c'est pas travailler, étudier, c'est la distraction. En tout cas, c'est un très mauvais usage du temps. J'ai connu aussi des étudiants très brillants qui, quand il n'y a pas un examen, ils vont t'expliquer les choses les plus compliquées. Mais pendant l'examen, tu es parfois surpris de leurs notes. Tout simplement parce que l'enjeu a tué le jeu pour ces personnes. Elles se sont laissées emporter par le stress. Donc ce livre va t'aider à gérer ce stress. Le livre également va te permettre de trouver le premier élément important, de trouver une motivation. Parce que oui, sans cette motivation, tout le reste tombe à l'eau. Le livre va t'accompagner à travailler de façon autonome parce que oui, tu en auras besoin et c'est nécessaire, c'est indispensable. Le livre va aussi t'aider à travailler en équipe parce que oui, le travail individuel a aussi ses limites. Le livre va te parler des rapports qu'il faut avoir avec les enseignants. Est-ce que tu es obligé d'aimer ton enseignant pour aimer le cours? Aimer ici, c'est juste apprécier, dans le sens, si tu n'apprécies pas ton enseignant, comment est-ce que ça peut affecter justement tes résultats scolaires? Donc, dans un tel cas, comment tu fais pour t'en sortir? Le livre parle même des relations amoureuses. Je t'en dis pas plus. Je vais te laisser découvrir ce livre que j'ai écrit avec beaucoup de passion, mais en même temps en m'appuyant sur des recherches scientifiques, sur mon expérience personnelle, mais aussi j'ai pu échanger avec des étudiants très brillants qui viennent des 4 coins du monde et ça m'a permis de vraiment sortir ce livre. Le livre est fait pour toute personne qui est en quête de méthodes d'études, de méthodes pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc si tu as pu rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça veut dire que tu as été intéressé et capté par ce que j'ai dit. Je n'en doute donc pas que tu vas vraiment apprécier le livre bleu. Alors n'hésite plus, prends ton livre bleu, surtout que le ciel est bleu.